Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est en fin de journée, mais en fait je vais vous faire l'introduction de la vidéo que vous allez voir. Comme je vous l'avais dit dans mes vidéos, aujourd'hui on va pour une première balade, cueillette de champignons avec ma copine Célie et son mari. Journée qu'on attendait mais avec une impatience énorme. On a eu de la pluie cette semaine et en même temps des journées ensoleillées, donc on s'est dit que ça valait le coup de tenter même si c'est un peu tôt dans la saison. Par contre, je voulais quand même vous donner des précautions. Je ne suis pas du tout une spécialiste en champignons. J'adore en ramasser, mais par contre, je pense que par prudence et par sécurité, vu les risques que ça peut engendrer, il est très important, si vous avez le moindre doute, il est très important d'y aller avec une personne qui s'y connaît, qui est spécialisée, qui a vraiment l'habitude et qui saura être extrêmement prudent dans le choix des champignons. Donc ne vous hasardez pas avec « ça ressemble, on dirait que » non, non, non. Vraiment, en matière de champignons, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas prendre ce genre de risque. Donc moi, la chance que j'ai, et Célie, c'est que le mari de Célie ramasse des champignons depuis qu'il est enfant, donc il a l'habitude. Et c'est pareil, je pense que tout ramasseur de champignons averti, s'il y a des espèces pour lesquelles il a le moindre doute, qu'il ne sait pas, si vous voulez, il ne prendra jamais le risque de le ramasser, ne prendra jamais le risque de mélanger des champignons qui n'ont pas lieu d'être. Donc, on a passé une journée super, on a fait une balade énorme, comme à chaque fois, hein, quand c'est les premières, on redécouvre des muscles, là, on découvre des muscles qu'on ne savait, dont on ignorait l'existence. Je pense que ce soir, je vais pas avoir de problème pour dormir. En tout cas, c'était vraiment une journée géniale avec des amis, avec mes amis. Mais écoutez, je vais vous faire partager quelques petits moments qu'on a fait. Je vous mettrai à la fois des moments de vidéo, des moments de photos, parce qu'on a pris aussi des photos quand on avait des doutes, hein, et il y a une histoire, mais juste improbable. Il y a un champignon qu'on a vu à l'allée, une amanite, vraiment avec des couleurs vraiment flash, c'était quand même difficile de ne pas la voir. Et quand on est redescendu pour retourner à la voiture, on se demandait, bon, on savait qu'on était bien, on avait repéré tout ça, mais on avait quand même un doute parce qu'en fait, la forêt où on est allé était vraiment énorme. Et si vous voulez, mais le truc, mais totalement, mais improbable, c'est qu'on est retombé sur exactement le même champignon. Et donc je l'ai pris en photo parce que Fred me dit mais non, ça peut pas être le même. Je fais ah si, on dirait bien. J'ai pris la photo, c'était exactement le même champignon. Est-ce que vous pouvez me dire quelle probabilité j'avais sur une forêt qui faisait mais je sais pas quelle superficie énorme dans la montée et dans la descente de tomber exactement sur le même champignon? C'était vraiment juste improbable. Alors on a décidé que ça deviendrait notre balise, donc je compte bien le retrouver la prochaine fois qu'on ira. En tout cas, on a passé un super bon moment. Comme vous l'avez vu, je sais pas, ah non, je vous ai pas filmé Bob et Célie, Lily et Célie. Bref, Bob s'est fait câliner, il a eu des câlins, des bisous, il a passé un bon moment. Bob, plus sauvage du tout maintenant, hein. Quand il voit des gens, je sais pas si vous vous souvenez, la première fois que Célie était venue avec Fred à la maison, Bob était allé se planquer quand il avait vu des gens arriver à la maison. Il n'avait pas du tout l'habitude. Bah maintenant, c'est bon, hein. La peur est passée. Allez, je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve plus tard. À bientôt. Et voilà, le jour que j'attendais depuis si longtemps est arrivé. Et regardez-moi, il est 8h30 du matin. On va avoir un temps magnifique. Donc je suis super contente. Célie est à quelques kilomètres de la maison, ils vont pas tarder à arriver. Et puis après, on va boire un café, et puis on se mettra en route. Allez, on vous racontera notre première sortie champignon de la saison. Et Monsieur Bob est là, en train d'essayer encore de traumatiser Lily. Regardez qui je trouve ici, en train de faire la sieste, au soleil, cet après-midi, une chatoune du nom de Lily. Vous voyez, elle s'est bien emplumée, hein, quand même. Hein. On est arrivé. C'est très en pente. C'est sûr que demain, j'aurai redécouvert certains muscles que j'avais totalement ignorés. Célie est là. Et on attaque. Petit à petit. On va voir si on va avoir de la chance. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas ce qu'on cherche a priori. Mais bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pour la recherche, malheureusement, on en trouve. T'as vu la souche, elle est incroyable là-bas.
Et on a trouvé ça, mais bon, c'est pas des bons. On fait très attention. Heureusement, Fred, le mari de Célie, s'y connaît. Voilà le début de récolte qu'on a dans le panier. On en a trouvé quelques trois. En fait, ce qu'on a trouvé pour l'instant, ce sont des bolets rouges. Par contre, on passe un moment absolument génial. Il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. On a trouvé un super chemin de randonnée, super agréable. On passe un moment absolument délicieux. Alors on s'est mis avec des gilets de protection des chasubles hein, pour la chasse parce que on a entendu ça tire au loin, donc ça veut dire qu'il y a une battue. Et en même temps, je peux vous dire que là on était suivis par des sangliers parce qu'on l'a entendu. Ils se sont signalés, ils s'est éloigné, mais à un moment donné on s'est demandé comment on allait faire parce qu'ils étaient vraiment très près de nous. Donc bah, écoutez, je vais vous montrer cette souche incroyable recouverte de champignons. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, magnifique. Donc, je vous dis, hein, on est tranquille, on est bien, il n'y a pas de bruit, il y a de l'air, pas de pollution. Que demander de plus pour passer un magnifique dimanche? En plus avec bon, des gens pas très agréables tout le temps, hein, c'est comme ça. Hein, bon, je peux vous la montrer parce qu'elle n'a pas peur de se cacher. Bon, oh, non. Elle nous fait la timide. Bon, allez, on continue. Coiffer. Ah bah voilà, c'est ça, elle n'est pas coiffée. À plus tard. Retour de notre première sortie. Alors c'est des bolets rouges, d'accord, mais on a trouvé aussi un ou deux bolets de Bourgogne qui avaient bien vécu, mais Bordeaux. De Bordeaux, pardon. Ah, je croyais que c'était de Bourgogne. Ouais. De Bordeaux, excusez-moi, je ne suis pas une spécialiste. Et j'avais trouvé une petite merveille, toute belle, toute neuve, qui s'est cassée dans le transport. Voilà, vous voyez, il était ici. Bref, de quoi faire pour une première balade. Et le mari de Célie a trouvé une vieille bombasse, un bolet tout neuf aussi, je ne sais pas où il est. Un petit, hein? Attends, il l'a planqué pour le garder pour lui. Ah non, mais alors là, je le dis officiellement, c'est une honte. Hein. Voilà, il n'y aura pas de secret, il a tout gardé en loose day. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a de quoi se fâcher à vie, hein, quand même. Hein. Allez, en tout cas, on a passé un moment génial. Et là, je suis en train de finir de préparer le repas pour qu'on s'éclate. Et Bob est en train d'harceler tout le monde. À bientôt. Voilà, on se retrouve après une journée. Monsieur Bob a retrouvé sa copine Célie et Fred. Ça a été câlin, bisous, beaucoup de jeux. Lily s'est aussi prêtée au jeu, est venue trouver refuge dans les bras de Célie quand Bob n'arrêtait pas de l'embêter. Et maintenant, on va passer aux champignons. Petite pause parce que je vous avoue qu'on a quand même bien crapahuté. Bonjour, monsieur Bob. Donc, comme vous le savez, on a essentiellement trouvé des bolets rouges, comme on dit. Vous voyez, ils sont là. Alors, je vais voir ce qui est conservable ou pas. Je vais faire le tri. J'ai aussi trouvé un bolet classique de Bordeaux, comme m'a dit Fred. C'est vrai que moi, j'appelle ça cèpe ou bolet. Je ne connais pas toutes les espèces, les variétés, parce qu'il y a beaucoup de variétés au niveau des bolets. Je vais essayer de les conserver de deux façons différentes, en les congelant et en les faisant sécher. Je n'ai jamais fait sécher de champignons, mais je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Là, je vais déjà commencer par procéder à un bon nettoyage. Je vous montrerai peut-être les étapes et je vais voir ce que je vais conserver, pas conserver. Je vous montrerai tout ça, mais je suis trop contente. On a passé vraiment une journée géniale. Ça fait du bien, ça coupe, c'est un vrai moment de plaisir. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste en bolet rouge, d'ailleurs je ne connaissais pas du tout, mais par contre il y a des tests pour apprendre à les connaître. Vous voyez, là je l'ai coupé et c'est des bolets qui, dès que vous les coupez, deviennent bleus immédiatement. Il y a aussi la couleur
du chapeau qui doit être plutôt brun olive foncé. Et il faut faire attention de ne pas les confondre avec ce qu'on appelle les bolets Satan, qui sont des bolets qui peuvent être également à pieds rouges, mais qui par contre ont un chapeau beaucoup plus clair. Et vous voyez que tous ceux que j'ai récupérés, bon, le mari de Célie a l'habitude, hein, il ramasse des champignons depuis 30 ans, donc vraiment il connaît très bien. Donc là, je suis en train de les nettoyer, je vais enlever toutes les parties qui ne me plaisent pas. S'il y en a également que je trouve pas assez en bon état, je vais également les enlever, mais vous voyez, j'ai bien vérifié. À nouveau, on a déjà évidemment vérifié au ramassage, hein, parce qu'on évite de mettre des champignons, il ne faut surtout pas mettre des champignons côte à côte quand on a des doutes. Il y a également, ah bah là il y a les croquettes de Lily, il y a également le bolet classique entre guillemets que j'ai réussi à trouver, je suis super contente. Je vais donc celui-ci m'en occuper à part et vous voyez, je continue à trier petit à petit ce que j'ai récolté. Et je vous ai dit, je vais les préparer de deux façons. Alors par contre, j'ai lu que les bolets rouges, avant d'être congelés, devaient être pré-cuits. C'est-à-dire, je vais certainement les blanchir 2-3 minutes à l'eau bouillante avant de les passer dans une eau glacée, les faire sécher, afin que lorsque je les congèle, il n'y ait pas de l'eau à l'intérieur. Bien sûr, avant de le faire, je vais les couper en tranches parce que moi, je congèle évidemment toujours mes champignons tranchés. Et en fait, quand je les cuisine, après, je les cuisine directement, je les mets dans la poêle congelée pour éviter qu'il y ait trop de déperdition et qu'ils gardent une belle texture. Allez, je continue. Précision, moi, j'enlève systématiquement sous les cèpes ou les bolets. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la même appellation. Systématiquement la mousse. J'avoue que je ne suis pas friande de la mousse sous les champignons. Là en plus, malgré tout, enfin moi je suis toute seule, hein, on a une belle récolte. Alors par contre, je vais bien préciser, je ne suis pas une spécialiste des champignons, mais j'étais accompagnée de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui en récolte depuis 30 ans, qui est un passionné, sinon je ne me serais pas permis de le faire. Je ne vais pas seule aux champignons parce que je ne suis pas assez connaisseuse. Et là, je ne ferai pas la vidéo, mais je mets quand même en garde. Si vous devez aller aux champignons, soit vous vous faites accompagner de personnes qui s'y connaissent vraiment, soit vous faites vérifier les champignons avant de les consommer et surtout, vous ne les mélangez pas. S'il y a des champignons dont vous êtes certain et d'autres dont vous ne l'êtes pas, vous mettez bien à part les champignons dont vous avez des doutes pour les montrer à des personnes qui pourront vous apporter des réponses certaines. J'ai fait le nettoyage, j'ai enlevé les mousses, j'ai enlevé ce que je ne souhaitais pas conserver parce qu'il y en avait qui étaient trop anciens, vraiment un peu trop vieillis. Voilà ce que je vais conserver, plus mon petit ici tout mignon et mon cèpe blanc. Alors lui par contre je vais le laver et le congeler aujourd'hui. Par contre du coup, histoire de ne rien perdre, je vais aller étendre tout ce que j'ai enlevé dans mon potager parce que j'ai besoin de nutriments pour ma terre et apparemment tout ça peut être très très bénéfique pour mon potager. Donc je ferai ça de nuit hein, pour éviter que Bob aille tout manger après parce que je veux pas qu'il s'intoxique. Donc je ferai ça de nuit. Tranquillement, je vais essayer de faire attention que monsieur ne voit rien. Pour mes champignons, comme je ne peux pas les préparer aujourd'hui parce que je n'ai pas de sac de congélation, du coup, je vais les mettre dans un torchon propre pour cette nuit et je vais les stocker au frigo. Et je vais pas les mettre dans un truc hermétique pour pas qu'il y ait de la moisissure, vous savez, enfin l'humidité qui se développe. Je vais les mettre comme ça dans le frigo et demain je m'occuperai de le faire. Oui, j'ai un tapis pour les loisirs hein, que je n'ai pas nettoyé, mais il ne touche pas. Donc je vais préparer comme ça et puis demain on se retrouvera peut-être pour la suite ou pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer demain. J'ai trouvé un sac de congélation, donc j'ai nettoyé, fait sécher le bolet de Bordeaux et je vais pouvoir congeler mon premier bolet depuis une éternité et vous pouvez pas imaginer le plaisir que cela me fait. Je suis super méga top contente. Je suis désolée, finalement j'ai oublié de vous prendre pour la préparation de mes champignons. Finalement j'ai décidé de les faire sécher et je profite d'un temps absolument magnifique aujourd'hui pour les faire sécher en extérieur. Alors évidemment je vais les rentrer et je vais aussi les protéger. Donc là j'ai mis ma table en plein soleil. C'est la table, vous savez, où Lily aime tant venir s'allonger dans son coussin. Elle va être surprise tout à l'heure. Et là je vais venir maintenant les recouvrir d'une moustiquaire pour les protéger. Et puis évidemment je vais les retourner plusieurs fois dans la journée. Je me dis que ça va accélérer le séchage et que ça sera une très bonne chose.
Voilà, comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte, je suis venue poser une moustiquaire sur l'intégralité de mes morceaux de champignons. Je peux encore faire une ou deux petites assiettes parce que je n'ai plus un seul plat. Donc je vais voir ce que je peux faire, il m'en reste encore un peu. J'ai utilisé tout ce que je pouvais comme contenant, mais là je n'ai pas plus. Donc je vous tiendrai au courant, mais je vais finir cette vidéo pour vous la mettre en ligne. Mais je vous rappelle, prudence, prudence, quand vous allez aux champignons, vous y allez avec des personnes qui s'y connaissent. Et si vous avez le moindre doute, vous ne ramassez pas. Et on n'arrache pas les têtes des champignons. On coupe les champignons correctement, on s'équipe d'une opinel et ça va très bien comme ça. Voilà.